Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Lundi Sport. Ce soir, on met les voiles. Sommaire. La régate 100% féminine, la No Woman No Sail, a eu lieu ce week-end sur le plan d'eau de la Côte Blanche à Nouméa. 14 équipages se sont affrontés pendant 2 jours pour cette 12e édition. L'occasion pour un équipage du Nord de venir découvrir l'épreuve. Les pétrels du Nord, dont fait partie Samira Bali, licenciée du club de voile l'Étoile du Lagon de Koumak. Et nous aurons également en direct de Nouméa Christine Gaillard, présidente de l'association Défi des filles, trésorière de l'association Défi des filles à l'origine de cet événement. Hervé Salin décroche le bronze en vitesse individuelle U19, c'est du cyclisme au championnat de France de l'avenir, nous l'écouterons. 3 cagous participent au championnat du monde para-athlétisme de Paris au stade Charletti. Nicolas Brignone, Pierre Fairbank et Vitolio Cavacava, nous en parlerons. Bonsoir à tous et bonsoir à mes invités. Ça va Samira ? Oui, bien. Ouais, un peu stressée ? Oui. C'est normal, c'est la télé. C'est la première fois ? Oui, c'est la première fois. C'est pour ça. Et toi Christine, c'est la première fois ? Non, mais presque. Je suis pas habituée. Mais il faut pas, on va passer un bon moment. Christine, comment s'est passée cette 12e édition de la No Woman No Sail ? Eh ben, c'était une édition très réussie. Voilà, ça s'est super bien passé sur l'eau, à terre. Je pense que toutes les filles étaient contentes et nous, à l'organisation, étaient super contentes. Ok. Alors, on parle de la No Woman No Sail. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots qu'est-ce que c'est que cette régate ? Pardon. Eh ben, c'est la seule régate 100% féminine du territoire. Et elle a 12 ans maintenant. Et voilà, donc c'est une régate où il n'y a que des filles qui naviguent. Sachant que c'est pas un sport où les femmes sont très représentées, on est fiers d'arriver à faire naviguer. Là, on avait sur cette édition 56 filles. 56 filles, d'accord. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des vainqueurs ? Comment ça s'est passé ? Elles ont été plus fortes que les autres sur les 2 jours ? Alors, elles ont été plus fortes, c'est sûr, puisqu'elles ont gagné. Voilà, on les voit, elles sont magnifiques. Après, ça a été très disputé parce que la première journée, on a fait des qualifications poule d'or, poule d'argent. Et celles qui sont sorties premières des qualifications ont finalement terminé 4e. De la finale du dimanche, et c'était aussi les filles qui avaient gagné l'année dernière, donc les tenantes du titre. Donc je pense que ça a été très disputé le dimanche, et les filles, là, l'équipage Piu Piu qui a gagné, elles ont quand même dû se battre, je pense. D'accord, bon, on en parlera après, parce qu'il y avait 2 embarcations, il y avait le J, le J. J70, voilà, c'est ça, et puis le catamaran. Alors Samira, toi tu faisais partie de l'équipage du Nord, engagée sur cette 12e édition de la No Woman No Sail. Maëlle, qui était licenciée, elle, à l'Odyssée de Point-d'Imier, et Aline et toi, licenciée donc, du coup, aux Toiles du Lagon de Koumak. Comment ça s'est passé pour vous, cette première participation ? Pour cette première participation, j'ai adoré. C'était vraiment super pour moi de rencontrer d'autres femmes qui participent aussi à cette compétition et admirer les grandes femmes de la voile qui j'aimerais être un jour comme eux. D'accord. Alors on l'a entendu, malheureusement, c'est pas les pétrels du Nord qui ont gagné cette compétition, mais on va regarder ce que vous avez fait grâce à ce reportage de Vanessa Kofi-Kedé. Ça se passe bien ? J'étais dans la Manche. Maëlle est accompagnée de Sarah Hébert, une ancienne championne de windsurf. Samedi et dimanche, l'équipage du Nord, composé de jeunes filles de Koumak et Point-d'Imier, a participé à la 12e édition de la No Woman No Sail qui s'est déroulée à la Côte Blanche à Nouméa. Maëlle, venue de Point-d'Imier, est satisfaite de son week-end.
On a commencé par du kata, c'est un équipage de 2. J'ai fait avec Sarah, une championne qui est venue nous aider justement pour le kata, puisque les 3 autres ne se sentaient pas de faire. Donc voilà, on a fait des belles performances, on est contente. On s'est super bien amusé, c'était génial. Pour les techniques, on n'avait jamais fait ces jeux de J70, donc c'était vraiment une expérience et c'était donc vraiment sympa d'apprendre un nouveau support et tout. 14 équipages se sont rendus sur les lieux, dont un de l'IFO et bien sûr celle du Nord. Soit une 60aine de régatières, jeunes, moins jeunes, débutantes ou confirmées. Sur les 2 jours, elles ont navigué sur le J70. C'est ce voilier où plusieurs personnes peuvent monter. Et sur ce catamaran, où seulement 2 personnes peuvent être à bord. Une première pour les filles et Anne, la seule adulte de l'équipage. Un peu de frayeur hier, impressionné par les supports. Donc j'ai pas voulu faire de kata non plus parce que pour moi ça va trop vite. Mais sinon je me suis bien amusée, c'est sympa. Et puis on se retrouve entre nous. On n'a pas beaucoup de filles au club, donc voilà, c'était l'occasion aussi de les mettre un peu en valeur et qu'elles aient une action, une compète pour elles, quoi. Elles étaient émerveillées, elles ont découvert, comme je dis, le J70 qu'on n'a pas. Elles ont très vite progressé, très vite appris, elles sont motivées, elles s'éclatent, elles s'amusent et c'est juste du pur bonheur. Pour ça que moi ça s'est super bien passé aussi parce qu'elles m'ont rassurée sur le bateau parce que je suis pas marin. Déjà d'être ici à Nouméa, c'est étrange de venir, on fait jamais de compète à Nouméa, donc c'est vraiment sympa de découvrir des nouveaux supports mais aussi des nouvelles personnes et des nouvelles rencontres. On est vraiment très contente. Pour une première, c'est réussi. Pour les filles du Nord, ce n'est pas de la compétition, mais de l'amusement. L'année prochaine, elles reviendront avec plus de techniques et de compétences. Et qui sait, elles seront peut-être parmi les premières. On l'espère en tout cas. Samira, vous avez fait une belle rencontre autour de Sarah Hubert. Du coup, vous avez beaucoup appris, c'est ça ? Oui, on a beaucoup appris d'elle. Surtout comment garder le cap, comment bien se mettre en compétition surtout. Sur des choses que moi je ne savais pas, du coup j'ai beaucoup appris d'elle et je la remercie justement. Et j'étais vraiment heureuse de la rencontrer parce que faire ça avec une championne du monde, c'est quand même impressionnant. Parce que c'est vrai qu'elle est championne du monde de windsurf, mais du coup c'est une navigatrice accomplie, donc du coup elle a pu vous donner des bons conseils, j'imagine. Oui, très bon. Ça marche. D'ailleurs, Maëlle et puis Maëlle qu'on a vu dans le reportage, qui est licencié à Point-Dimier, et Sarah vont se retrouver pour la Manatai Cup à Wallis la deuxième semaine des vacances, c'est ça ? Oui. Du coup, ils vont naviguer sur plusieurs supports, je pense. Dans le catamaran, je crois, et le laser, il me semble. Ouais, voilà, et le laser. Ok, elles vont se rencontrer, Maëlle et Sarah, comme ça elles ont pu créer des affinités pendant la No Woman No Sail. C'était la première fois qu'il y avait ce voilier, le J70. Du coup, quel était le but pour vous ? Vous vouliez apprendre à naviguer sur un nouvel équipement ? Oui, c'était assez particulier pour nous parce que c'était la première fois qu'on naviguait avec le J70. Du coup, on n'a pas pu s'entraîner avant, comment savoir et tout. Du coup, j'étais super contente d'apprendre un nouveau support et de bien m'amuser avec, surtout. Ok. Christine, ces nouveaux supports, là, les J70, ça permet... Quelle est la différence avec les autres supports ? Avant au CNC, on avait des bateaux qui étaient un tout petit peu plus petits, c'était des Elliott. Bon, c'était sensiblement pareil. L'avantage là de ces bateaux surtout, c'est que la flotte, elle est toute neuve, donc tout est en super état, elle est bien entretenue et du coup, je pense que ça, pour apprendre, c'est le bateau parfait. En fait, c'est le bateau parfait pour apprendre à naviguer en équipage sans se faire trop peur. Justement, je pense que c'est ce qu'elles ont dit les filles, c'est vrai que je pense que le catamaran ça faisait plus peur que le J70. Ok. Toi, qu'est-ce que tu as préféré, toi, le J70 ? Ouais, j'ai préféré le J70. C'est ça. D'ailleurs, tu as parlé tout à l'heure des poules. Il y avait 2 poules, donc du coup, la poule d'or et la poule d'argent. Vous finissez ? Première de la poule d'argent. C'est une belle performance, j'imagine que vous étiez super contente. Surtout puisque c'est la première fois quand je naviguais sur un J70, ça nous a tous surpris à nous.
toutes surpris de savoir qu'on était arrivé première au pôle d'argent. Christine, ils se sont bien défendus, les Pétrels du Nord? Carrément, nous qui suivions les résultats à terre, on était là, et ben dis donc, les Pétrels du Nord, elles assurent. C'est vrai que ça nous a fait plaisir de les voir là, à cette place-là, le dimanche, sachant que le samedi, elles s'étaient fait une petite frayeur, donc ça faisait plaisir de les voir revenir aussi fort. Raconte-nous un petit peu cette petite frayeur. Samira, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'était surtout l'après-midi, en catamaran. Il n'y avait que Maëlle et moi qui avaient navigué. Pardon. Okay. Et ça nous a fait un peu peur parce qu'on n'était pas l'habitude à naviguer sur les catamarans. On n'était pas forcément entraîné à ça. Et on a dessalé, du coup on s'est fait, je me suis blessée moi personnellement. C'est ça que j'ai pas voulu refaire du kata le dimanche. Ça a plus fait de peur que de mal, forcément. Ok. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, parce que tu es une pro de la voile, dessaler, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que ça veut dire? Dessaler, c'est quand, comment dire, tu tombes, le bateau il penche trop et d'un moment vous tombez du bateau à force de se retomber. Et du coup, quand la voile touche l'eau, on a dessalé, on va dire. Ok, ça marche. On parle de l'équipage du Nord avec des licenciés de Koumak et des licenciés de Pointe-Dimier. Christine, il y avait également un équipage de Lifou. C'était une volonté aussi pour l'organisation de voir des équipages un peu de partout du pays? Oui, ça nous a fait. Oui, c'était une vraie volonté et c'est vrai que ça nous a fait plaisir parce que je pense que c'est la première fois qu'on avait comme ça des équipages qui venaient de ailleurs que Nouméa. Je crois qu'on avait eu il y a quelques années des licenciés du Nord, mais c'était plutôt des adultes. Donc c'est vrai que c'est sympa aussi de voir des jeunes qui arrivent parce que c'est l'avenir, le futur et on sait qu'elles vont revenir surtout. Et ouais, non, c'était super. Je crois que l'équipage de l'IFO aussi a bien apprécié et on était vraiment contents de les voir naviguer et de les voir progresser tout au long de la régate. Ok, super. Le but, c'est de voir nos jeunes s'épanouir. Merci beaucoup Christine. Vous restez avec nous toutes les deux. On parle de nos cagous d'ailleurs et on revient à la voile juste après. Jingle. En vélo sur piste, Hervé Salin décroche le bronze en vitesse individuelle U19 à l'issue de la première journée du championnat de France de l'avenir. C'était ce week-end. Il a sur ce tournoi réalisé le meilleur temps du 200 mètres lancé en 10 secondes 9 centièmes. Regardez son arrivée. Hop, juste avant, et on l'écoute. Avoir fait le meilleur temps de 200, ça m'a donné de la confiance. De la confiance qui m'a permis de passer l'écart. Après, je suis tombé contre un adversaire très très fort en demi-finale, ce qui m'a coûté la finale, d'aller faire la petite finale. Et après avoir perdu 2 sprints contre lui, j'étais découragé et j'ai reperdu mon petit sprint en petite finale. Après, tous mes coachs, mes parents et mes coéquipiers étaient là pour m'encourager et donc j'ai pu regagner 2 sprints d'affilée pour empocher la médaille de bronze. Donc voilà, faut que je remercie tous ceux qui étaient là. Il faut que je remercie aussi mon club, le CV, Laurent Ganet, mon entraîneur qui m'a entraîné pour ce championnat de France, mes parents. Félicitations à ce superbe champion. On passe au championnat du monde de para-athlétisme. Ils ont débuté samedi à Paris au stade Charletti. 3 Calédoniens vont représenter la France. Nicolas Brignone et Pierre Ferbianc sur 100 mètres, 400 mètres et 800 mètres en fauteuil T53. Et Vitolio Cavacava au lancer de poids et au lancer du javelot en F57. Je vous propose de voir la bande-annonce de l'événement. The elite of para-athletics are coming together. Au stade Charletti de Paris. Prepárense. Os dorazkom. Así que prepárense. Ay. Vuurwerk. Boom! Boom! Hey! Du mythe
au 17 juillet 2023. The show is on. Empieza la fiesta. Prestaties? Comparar. Emotie. Piacere? Vibremos juntos. Supporters, laten we samen juichen. Et le premier Kagou à entrer en piste, ce sera Vitolio cette nuit pour nous au lancer du javelot. Pour Nicolas et Pierre, entrer en piste demain soir pour nous sur le 400 mètres. Retour à la voile et retour à la 12e édition de la No Woman No Sail. Christine, pourquoi avoir voulu, avec ton association Défi des filles, faire un événement de voile 100% féminin ? Historiquement, ça fait partie de mon histoire. C'est quand j'ai commencé la voile, je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui naviguaient. Et puis j'ai commencé justement à en discuter avec les femmes qui étaient autour de moi. Et assez vite, on s'est dit que ce serait chouette de naviguer parfois entre filles pour essayer de mettre en valeur nos compétences qu'on n'arrivait parfois pas à mettre en valeur en équipage mixte. Et du coup, on a créé l'association Défi des filles, on a acheté un bateau, on a navigué en féminin. Et on s'est dit qu'on aimerait toucher encore plus de femmes. Et c'est là qu'on a pensé à créer une régate 100% féminine, où là, on ferait vraiment naviguer. Au début, c'était un peu toutes les filles qu'on connaissait. Et puis après, c'était le plus de filles possible. Et puis là, dernièrement, ça fait 2 éditions qu'on a mixé les supports. Parce qu'avant, c'était que sur monocoque. Et voilà, là on s'est dit on va aller voir le Kata Club parce que ce serait sympa de voir aussi d'autres supports, ça fait venir d'autres filles. Et là, pour la première fois, on a intégré les optimistes à l'événement. Donc là, les plus jeunes encore. Que vous avez pu tester le dimanche, c'est ça ? Et c'est le samedi que les petites, elles sont venues faire un petit show devant les participantes à la régate. Elles ont fait une petite régate et c'était super. Ok. Tu disais que du coup vous avez voulu faire un événement 100% féminin parce que vous aviez du mal à montrer vos capacités. Pourtant il y a des grands noms de navigatrices qui sont énormément connues. Il y a des navigatrices qui ont montré le cap. Comment tu penses, pourquoi tu penses que voilà, les navigatrices amateurs ne sont pas reconnues à leur juste valeur ? En fait, c'est un constat simple. C'est juste que dans les licenciés de voile, je pense que c'est pas le seul sport, mais il y a 30% des licenciés qui sont des femmes, donc c'est très peu au final. Ouais. Moi, quand j'ai commencé à naviguer sur les bateaux, c'était sur la partie monocoque, on était max une fille par équipage. Donc ça fait quand même pas beaucoup quand il y en avait, parce qu'il y avait beaucoup d'équipages où il n'y avait pas du tout de filles. Donc voilà, c'est sûr que et malgré tout, comme c'est quand même un bateau, enfin c'est quand même physique, on faisait souvent des postes qui étaient les moins physiques, on va dire. Alors qu'en fait, on a envie de faire les postes physiques. Enfin, moi, j'avais envie de les faire aussi. Et donc, c'est vraiment le constat de se dire, en fait, il y a peu de femmes. Et en fait, quand on fait un événement comme ça, et là, on le voit, je pense. Et d'ailleurs, elle l'a dit, Anne, le fait de valoriser les filles, de leur permettre aussi de leur donner de la place, je pense que ça motive, ça crée des vocations, ça donne envie de continuer, de poursuivre. Donc c'était vraiment cet objectif-là, promouvoir la voile féminine en compétition, en régate, voilà, donner envie en fait, je pense. C'est la qualité qui prime, il manque la quantité, quoi. Ouais, voilà. Et là, c'est sympa de voir. Enfin, franchement, on voit. Moi, je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils étaient surpris de voir autant de femmes naviguer. En fait, ouais. On soupçonne pas. En fait, il y a un gros réservoir, mais dans tous les clubs, parce que je sais que c'est pareil chez les optimistes, il y a quand même peu de filles. Voilà, dans le Nord, il y a peu de filles. Nous aussi, il y a quand même moins de filles. Mais je trouve que depuis qu'on fait cette régate, en tout cas sur la partie monocoque, c'est pas la seule raison, mais je pense que ça fait venir des filles à la voile plus régulièrement. Ok. Justement, on va demander à Samira qui est avec nous. Samira, le fait que ce soit un événement 100% féminin, là, dans Woman No Sail, est-ce que ça t'a motivé pour participer ?
Ça m'a vraiment motivée parce que déjà on sait qu'on n'est que entre femmes, du coup il n'y aura pas de discrimination sur le fait que on n'est pas assez forte comparée aux hommes ou quelque chose comme ça. Et ça fait plaisir de naviguer qu'avec des femmes, en sachant que peut-être qu'un jour, en sachant que je suis débutante, que je pourrais peut-être être comme des grandes femmes qui naviguent maintenant. Ok. Ça fait combien de temps que tu as démarré la navigation ? 3 ans. 3 ans, ok. Ben, c'est bien, Samira. Et qu'est-ce qui te plaît du coup dans ce sport ? Le fait que je peux voyager, que je peux découvrir de nouvelles personnes, faire des bonnes rencontres, que je découvre mon pays et des sensations nouvelles, on va dire. Ok. Ça t'oblige à bouger de Koumak parce que tu dois faire des compétitions dans le Nord. Tu es déjà allé à Point-Dimier, tu es déjà allé à Yengen, c'est ça ? Oui, voilà. Okay. Je découvre mon pays, ça me fait plaisir. J'ai pas souvent l'occasion de partir avec ma famille ou autre. Du coup, la voile, ça m'a fait bouger de chez moi. Ok. Et ça te plaît la sensation de glisser sur l'eau ? Parce que c'est particulier quand même, il faut avoir le pied marin. Oui, ça me plaît. C'est justement ce qui m'a poussée à faire de la voile, c'est cette sensation-là. Ok. T'as le pied marin du coup ? Oui. Super. Christine, la No Woman No Sail, c'est une régate, une compétition, c'est le côté sportif, mais vous voulez en faire également un événement convivial, comme tu le disais. Oui, on veut que ce soit vraiment convivial, on veut que tout le monde se sente à la fois valorisé et envie d'être là. Et oui, on veut que tout le monde s'amuse. C'est pour ça qu'on a la partie régate et puis on a aussi la partie à terre qui pour nous est très importante avec un jeu, un concert, etc. Enfin, c'est très important aussi la convivialité. Ok, Samira, ça s'est bien passé. Cette partie conviviale, tu l'as ressentie aussi pendant cet événement ? Oui, ça faisait plaisir de savoir que sur l'eau ou sur terre, on était quand même très proches l'une de l'autre, toutes. Et que, comment dire, c'était bien ce moment où on était tous entre filles et que on savait qu'on pouvait parler avec tout le monde et qu'il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Ok. Samira, une dernière question. Comment vous faites, comment vous vous organisez pour financer vos déplacements, tout ça ? On aide tous à peu près de notre manière à nous. Par exemple, en faisant des brochettes, avec mes parents nous ont aidés à faire des brochettes pour financer nos déplacements, okay. Ou des tombolas et tout ça. On s'aide comme on peut. Ok. Vous allez faire des gâteaux aussi, c'est ça ? Oui, voilà. Vendre de gâteaux, tout ça, c'est bien. Il faut se donner les moyens de participer à ces événements. Christine, le fait que il y a des jeunes qui se bougent pour participer, ça fait d'autant plus plaisir. Ah mais ça fait super plaisir là d'entendre Samira dire tout ça, ça fait vraiment plaisir. Et ouais, j'espère qu'elles vont revenir l'année prochaine. Et il faut pas qu'elles hésitent à nous demander de l'aide si elles ont des soucis ou si elles n'arrivent pas à s'organiser. Nous on est là aussi pour ça. Hein. L'association et le CNC, on les aidera. Du coup, si on veut faire de la voile, on peut vous contacter, l'association des filles. Oui. Ok, si on est une fille, moi je peux pas vous contacter. En fait, j'avais une dernière question, Samira. Est-ce que je sais qu'au Jeux du Pacifique, il y a de la voile, le laser. Est-ce que c'est un de tes objectifs également de participer à des plus grandes compétitions dans d'autres pays ? Oui, j'ai vraiment envie d'y participer à ça, sachant que j'ai un ami à moi qui va y participer. Ok. Cool. Et on attend. Il est licencié à Koumak aussi ? Oui, il est licencié à Koumak. Du coup, Denis attend sa réponse pour vraiment y participer. Et du coup, ça me motive encore plus à me dire un jour peut-être qu'on le fera ensemble ou ça me pousse un peu à aller plus loin. D'accord. Toi, on attend la réponse, du coup, c'est Denis, c'est ça ? Oui. Qui attend sa réponse pour participer. Et super, on espère qu'il sera pris pour les Jeux du Pacifique. Merci beaucoup, Christine, de t'être rendue disponible pour nous. Merci à vous. Et puis longue vie à la No Woman No Sail. Merci beaucoup, Samira, d'être venue en plateau. Merci à vous. Et on se dit à la semaine prochaine, nous. Et ce sera une autre émission avec un autre sport. On vous dévoilera ça sur nos réseaux sociaux. Restez connectés. Tata la bande.